Je me souviens du buffet dans le sous-sol de mes parents, près de celui où dormait la vaisselle de mes grands-parents. En bas de ce buffet, il y avait les bocaux, les conserves de légumes et de fruits que faisait ma mère. Et au-dessus, dans des étagères, parmi un entassement de tout un tas de trucs, il y avait quelques livres que mon oncle paternel avait abandonnés chez ses parents. Une biographie de Jean Bart, le corsaire, le Capital de Marx et la Révolution nationale de Pétain. C'est dans ce bric-à-brac que j'ai appris l'épaisseur du temps et de l'histoire. Je me souviens que les livres n'avaient pas leur place à l'étage chez mes parents, qu'ils étaient relégués au sous-sol, dans l'entassement de ce qui ne servait que rarement et qui toujours avait un goût de passé. Je me souviens de ma grand-mère maternelle racontant que De Gaulle était passé sur la nationale debout dans une voiture décapotable. Après vérification, c'était en mai 1965. Je me souviens du monument aux morts devant la gare de Cholet. Ce monument blanc, imposant, avec sa liste de noms. Je passais devant tous les matins pour aller à l'école et au collège et au lycée. « 871 noms, 871 morts, pour la plupart entre 14 et 18. Je me souviens de l'appartement presque totalement vide de ce collègue qui venait du Rif marocain et que nous avions tenté d'aider, Guy, Isabelle et moi, parce qu'il avait sombré dans la paranoïa. Je me souviens de son écran de télé avec tout un tas de petites fenêtres, de petits carrés où défilaient les images auxquelles il n'avait plus accès parce qu'il n'avait pas payé son abonnement. Et je me souviens de la fenêtre de son appartement donnant sur la gare d'Orléans. La voix de la fille de la SNCF annonçant les arrivées et les départs. Cette fenêtre et ces petits carrés, pour moi, c'est devenu comme le résumé de ce que peut être la solitude dans la ville. Et la folie aussi. Je me souviens de Jean-Michel, un gars de Quimper qui était devenu coursier à Paris. On s'était rencontrés à la fête de l'UMA après un long temps sans s'être vus. Je me souviens que pendant qu'on buvait un coup à un stand, il s'était mis à pencher la tête de côté et à marmonner des paroles dans le vide. Je me souviens que la nuit, chez Christophe, où nous avions dormi, ces cris m'avaient réveillé. J'avais vu sa silhouette qui s'agitait, balançant coups de pied, coups de poing, insultant. Il se battait avec un fantôme. Je me souviens de ma peur cette nuit-là. Je me souviens que je ne l'ai plus jamais revu, même au hasard des rues. Je me souviens du titre qu'il avait proposé quand on avait voulu créer une revue. Il avait dit « L'âme sale ». C'est troublant d'y repenser.